Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo sur un véhicule vintage. C'est un RC10, donc avec Pierre, donc ça c'est un véhicule à Pierre à la base. Et Pierre voulait essayer de le restaurer. Enfin pas ici, il va le restaurer. Ouais, donc ton projet c'est de le remettre. Bah comme tout le monde en fait, durant le confinement, on a tous rangé nos caves, nos garages et tout, et j'ai retrouvé ce vieux modèle qui était mon premier modèle de voiture électrique. Que ma maman m'a offert en, j'ai l'impression de vieillir et de prendre une claque à chaque fois que je dis, 1995. Et donc voilà, donc comme on a fait notre vidéo bateau et tout ça, et ben je me suis dit tiens, quitte à ce qu'elle serve, on va la restaurer, voir si, déjà poser la question à Yann si on peut la restaurer, comment et quoi changer, s'il faut changer des pièces et tout ça. Donc ça c'est un modèle qui est vraiment bien parce que comme je dis toujours à des clients quand ils achètent des vieilles voitures, donc là on est d'accord, c'est un véhicule qui a été sorti en 93, c'est un RC10 qui est sorti après en 93, qui a été champion du monde en 93, en version 4.2. Le truc qu'il y a c'est qu'en fait elle a été rééditée ce véhicule là il y a 5-6 ans, et du coup on trouve toutes les pièces de ce véhicule là. Donc ça c'est déjà un bon point pour essayer de le restaurer. Parce que quand il n'y a plus de pièces, des fois c'est un piège, on restaure quelque chose, on casse une autre pièce, et là du coup, il y a des pièces qu'on ne peut pas retrouver, et après c'est fini, on ne peut plus les réparer du tout. Donc sur ce modèle-là, il n'y a aucun souci. Donc toute l'électronique sur tout le véhicule, c'est pas gênant parce qu'on va pouvoir mettre de l'électronique plus moderne, mais qui va fonctionner et c'est toujours compatible. Le plus gênant, ça va être triangulation, couronne de transmission, différentiel, parce que c'est des pièces qui vont finir par s'user si c'est mal entretenu, et une bonne raison. Donc là, sur ce véhicule-là, on peut constater que les ressorts sont pleins de vide. Plein de vide, il y a plus, là c'est des pompes à air maintenant. Au niveau du fonctionnement, on va tester l'électronique, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc le moteur me paraît foutu, donc on va le virer, ça c'est sûr. On va contrôler si le variateur fonctionne toujours ou pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refixer le cerveau de direction qui est bras ballant. Et je pense que tu as déjà commencé à essayer de le restaurer un petit peu, mais ça n'a pas été abouti. Ouais. Et moi, une question que je me suis posée, parce que c'était l'époque, alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les moteurs qui existent dans le commerce, t'en as un, là, les moteurs comme ça à charbon, et t'as les moteurs brushless. On a les moteurs comme ça, brushless et à charbon, d'accord? Et à l'époque, je voyais que sur les moteurs à charbon, ils mettaient des composants. Ah oui, non mais ça n'a rien à voir ça. Pourquoi? Alors ça c'est pas le moteur ça. C'est pas le moteur? C'est la radio. C'est que dans le temps, on avait des radios antennes, parasites, et les composants, c'est des antiparasites qu'on mettait dessus parce qu'en fait, le frottement des charbons font des petits parasites. Et toute l'électronique du moteur peut faire des parasites. Donc pour éviter ce problème-là, mais maintenant avec les nouvelles générations, on voit plus de composants parce que les nouvelles radios 2 Go 4 sont beaucoup moins sensibles à tous ces parasites-là et il n'y a plus de problème. Donc ça n'a rien à voir par rapport à la qualité du moteur. Ah, je croyais que c'était la qualité du moteur qui faisait les composants. Non, pas du tout. Le brushless, j'avoue, ça a déjà été publié dans une vidéo. Je fais et là j'ai fait une vidéo, je suis en train de faire une vidéo avec un montage camion. Dessus, on a, comment dire, j'explique la différence entre les moteurs brushless et charbon, c'est dans une vidéo au tout début que j'ai fait. D'accord. Mais ça n'a rien à voir. Mais oui, les parasites, les antiparasiteurs, on les mettait dans le temps. Lui maintenant, on n'en met plus. Ouais, c'est impressionnant de voir tout ça. Bon, alors on commence par quoi? On va tester. Donc là, ce que propose Yann, c'est qu'avant toute restauration et savoir ce qu'on va faire, c'est de tester les différents éléments, composants qui sont dedans. Donc le si ça fonctionne, récepteur, le cerveau, contrôleur, variateur de vitesse si on préfère. Ouais. Les deux font le Donc on va déjà tester ça pour savoir ce qu'on doit changer dans l'électronique. T'as un variateur de vitesse. C'est con parce que c'est un petit peu raté le budget. Alors, tac. On va se débrouiller là.
se débrouiller à essayer de faire n'importe quoi. Donc la bonne nouvelle, c'est que le variateur fonctionne. Donc là maintenant, on va pouvoir recabler comme il faut, hein, tout l'ensemble, pour que ça puisse se remarcher. Donc le variateur de vitesse fonctionne. Là ici, tu dois avoir un potard pour régler le neutre. Peut-être. Ici, et puis tu as un potard de... Ouais, c'est ça. Donc on va pouvoir tout recabler, tout refaire fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme les fils sont vraiment vieillissants, la prise est vraiment malade, ici, on va la virer, on va en remettre une neuve. On va recabler comme il faut en prise Tamiya pour le remettre. Je trouve que ça fait plus vintage en Tamiya que... Donc on va mettre la batterie, ça va être la batterie comme ceci. En NIH. NIMH, oui. NIMH. Ouais, tac, on va remettre tout d'origine comme à l'époque. Donc, et puis on va refixer le cerveau de direction. Donc on va partir sur ce petit bricolage là pour le remettre en état de fonctionnement. Le récepteur fonctionne, la radio fonctionne, donc ça c'est les points positifs. Et bon, ça va pas aller très loin en fait. On va mettre un moteur neuf parce que l'autre moteur il est en fin de vie complètement. Donc on va remettre le moteur, les pignons ainsi de suite. Et ça va se monter, on va vous faire ça un petit peu en accéléré. On va refaire une vérif complète du diff arrière, donc on va le regresser et on va lui remettre de l'huile dans les amortisseurs pour éviter que ça fasse des pompes à vélo comme là. On a à peine appuyé qui remonte, c'est pas bien. Donc on va faire ça en vitesse accélérée et on va... c'est parti. Alors, donc, toute la partie graisse a été faite des amortisseurs. Pareil pour le différentiel, le moteur a été changé, réglage fait. Là, il nous reste à fixer ça, le cerveau. Et normalement, on est plus que pas mal pour la rénovation. On va refaire un petit réglage au niveau des roues pour qu'elles soient bien nickel parce que j'en ai une qui est plus penchée que l'autre. À l'arrière aussi, il me semble. Et après, elle est repartie comme en 40, la petite mémère. Voilà, super. Avec Pierre, on a fini notre projet, donc on a recablé tout le contrôleur, fil du contrôleur, prise d'alimentation, alimentation moteur, refixer le cerveau de direction, un moteur neuf, nouvelle couronne de transmission arrière, regresser le différentiel arrière, il y avait besoin un petit peu. On a viré la vieille huile, le sieur dans les suspensions, et on a remis de l'huile silicone. C'était de l'huile pour faire les frettes. C'est des frites. Des frites. Donc maintenant, on a pré-réglé le véhicule. Donc si on fait un petit semblant de test, hop, on allume. Tac, on fait droite-gauche, ça fonctionne, on est bon. Marche avant-frein,
Alors je Hop. posais la question à Yann parce que c'est, il n'y a pas de marche arrière sur cette voiture. Alors, jamais sur les véhicules qui ont été axés compétition. Donc là, on a un Novak en niveau contrôleur. À l'époque, le gars, il a dû s'en servir un petit peu en compétition. Et en fait, sur les voitures de compétition, la marche arrière est interdite. Tout le temps. C'est simple, c'est interdit. Voilà pourquoi il n'y a pas de marche arrière sur cette voiture. Tac, tac, tac. Donc là, deux petits clips. On est parti dans les gros frais. Voilà, la CR10 fonctionne, on l'a testé. Alors comme on était en plein confinement, ça a été compliqué de filmer à l'extérieur. Donc on vous fera une petite vidéo avec Yann où on va aller la tester sur un circuit. Voilà, mais en tout cas, elle fonctionne super bien. Et ça me fait plaisir de retrouver mon premier véhicule radiocommandé en état de marche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est hyper important pour moi. Comme vous pouvez le voir, on est déjà à 18 abonnés. C'est cool, ça fait plaisir. J'espère que les autres vidéos vont vous plaire également. Donc c'est pour ça, pour me faire connaître, pour me motiver dans ma création et dans tous les projets qu'il va y avoir pour cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde! Allez, à ciao, bonsoir.